Donc nous arrivons au terme de cette préparation d'intervention pour la partie méthode et technique. Donc nous vous proposons donc sous cette vidéo une fiche récapitulative qui vous donne quelques indications. Parce que bien sûr, toutes les méthodes et toutes les techniques ont leurs avantages, leurs intérêts, mais aussi leurs limites. Alors je vous propose qu'on en explore deux rapidement ensemble. Donc par exemple, lorsque vous utilisez la méthode participative interrogative, on va dire que vous êtes sur la technique que l'on appelle la technique du cours dialogué. Donc question du formateur, réponse des apprenants, illustration avec des anecdotes racontées par le formateur. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que si le formateur prend réellement en compte toutes les réponses, cela peut être très créatif et peut même apporter des idées et du contenu que le formateur n'aura pas imaginé au départ. Donc c'est une technique qui est efficace et qui est très intéressante puisqu'elle va amener vraiment l'apprenant à participer et à réfléchir et à produire lui-même ses apprentissages. Alors, quelle peut être la limite de cette technique? C'est-à-dire que le formateur peut utiliser cette technique de cours dialogué, mais finalement en étant un peu dans un faux dialogue. C'est-à-dire qu'il va poser la question, mais en fait, ce qui va primer, c'est la réponse que lui, il veut faire passer. Et il ne va pas accueillir forcément ce que l'apprenant va apporter comme sujet. On l'a vu également dans d'autres séquences que ça peut être un piège pour le formateur de ne pas être suffisamment à l'écoute, c'est-à-dire de ne pas attendre, de ne pas donner le temps à l'apprenant de répondre. Il pose la question, mais il va donner la réponse en fait trop tôt lui-même aux questions. C'est un peu la limite de cette méthode. On va maintenant aller regarder un exemple pour la méthode active. La méthode active, c'est la méthode la plus intéressante en formation. On utilise pour cette méthode la technique pédagogique de la situation problème. Par exemple, on va dire à un apprenant, c'est le cas ici, préparation de crêpes, mais on peut aussi préparation de mayonnaise ou ce que vous voulez. On peut très bien, vous êtes apprenant, futur formateur, je peux très bien vous demander de préparer un support pour faire un jeu cadre. Voilà, vous avez une situation problème à résoudre. Alors, l'intérêt de cette méthode, c'est que les apprenants vont donc, on l'a déjà vu à différentes reprises, l'apprenant va produire lui-même son savoir. Il va aller comprendre le concept, il va aller donc à la découverte. Donc toutes ces intelligences vont se mettre en route, l'organisation, communiquer s'il travaille en groupe, collaborer avec les autres, rechercher, organiser ses idées, etc. Et l'intérêt aussi, c'est que comme il apprend en faisant, eh bien, il va forcément mieux mémoriser. Donc c'est vraiment des intérêts qui sont importants dans cette méthode et dans cette technique. Il y a un seul gros inconvénient, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Si la méthode active est bien accompagnée par le formateur, la seule chose qui peut avoir une limite, c'est que c'est une méthode qui est très coûteuse en temps. Donc, quand on choisit de faire de la méthode active, il faut prévoir un contenu qui ne soit pas trop conséquent, sinon on peut très vite se faire déborder, parce qu'il n'est pas judicieux d'interrompre un exercice que vous avez mis en route en méthode active simplement parce que tout d'un coup vous n'avez pas le temps. Alors bien sûr, vous n'allez pas doubler le temps, mais il faut que vous puissiez quand même donner les 5 ou 10 minutes nécessaires, peut-être à un groupe qui sera allé plus lentement, peut-être à un groupe qui aura eu plus de mal à se mettre en route pour donc produire son savoir. Donc voilà à peu près, dans cette fiche récapitulative, vous allez trouver un petit peu, en tout cas des clés de réflexion pour faire vos choix
de méthodes et de techniques pédagogiques. Nous allons parler dans les chapitres suivants maintenant de ce qu'on appelle les supports en formation.